se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de novembre 2022 et malheureusement ils m'ont donné le prospectus en anglais donc je ne pourrai pas faire la lecture en fin de vidéo, je vous laisserai juste les pages et vous ferez pause pour si vous voulez le lire et le traduire, mais moi je ne pourrai pas vous le traduire, ce sera beaucoup trop long et trop compliqué pour moi. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier objet. Notre premier objet, attention, c'est une boîte qui contient des baguettes pour manger vos petits sushis et les motifs représentent des origamis, donc de tout type, hein, vous voyez ici, très sympa, couleur bordeaux, très joli comme objet, utile et c'est très sympa dans sa petite boîte, ça fait un petit peu baguette Harry Potter, si vous voyez dans leur petite boîte, ça fait un peu pareil, Ollivander, je trouve, c'est très original et donc c'est notre petite baguette, c'est très utile, moi j'aime beaucoup. Notre deuxième objet que je trouve super adorable, c'est une petite boîte à bonbons, tout simplement, avec le personnage de Jujutsu Kaisen. Et donc nous avons des bonbons, donc franchement c'est original. Il est enfoncé dans sa petite bouteille, hop, et c'est comme ça contient, voilà. On va dire c'est les petits pots de yaourt, voilà, les petits pots de yaourt au chocolat, hop, qu'ils ont recyclé et qu'ils ont mis dessus un bouchon du personnage de Jujutsu Kaisen. Très sympa, en tout cas ça fait une jolie petite figurine, hein, c'est original et il y a des bonbons et les bonbons se mangent, hein, évidemment ceux qui sont dedans ils sont délicieux, j'en ai déjà mangé un et j'ai pas pu résister, donc franchement c'est un joli objet, c'est original, ça change quand même, ça change un petit peu. Notre troisième objet c'est une peluche Spy Family et on peut voir que sa particularité c'est qu'elle peut s'accrocher avec d'autres peluches, donc il faudrait acheter toute la saga et donc nous avons le padré, voilà, le père de Spy Family, donc je sais plus son prénom. Donc on a ce petit personnage, c'est tout mignon, c'est tout petit, c'est rigolo. Donc oui, on a le fameux endroit pour accrocher. Et je pense qu'ici c'est aimanté. Donc ici on accroche sûrement à une surface et ici on est sûrement aimanté par d'autres personnages. Franchement, c'est plutôt original. Je vais juste vite fait vous l'ouvrir pour que vous voyez comment il est, hein, tout simplement. Donc c'est un petit peu, hop, dedans il y a des petites billes. Oh, c'est très mignon, voilà, c'est détaillé, voilà, c'est original, ça change un petit peu. Après, je dirais pas que c'est très joli, hein, c'est original, quoi. C'est pas non plus la plus belle peluche qu'on a eue. Enfin, c'est pas vraiment une peluche, c'est vraiment un petit truc de décor. Donc, c'est original, c'est sympa, ça change aussi. Notre quatrième objet, bah, c'est le snack qu'on a souvent. On en a qu'un seul, ça m'étonne. D'habitude, on en a au moins deux. C'est un petit momiji, donc c'est la fleur d'érable du Japon. Donc, franchement, j'ai hâte de goûter ça, ça a l'air très très bon. Ouais, j'ai hâte de goûter ça. Donc c'est original. Après on en a déjà eu l'année dernière des gourmandises de ce style, mais franchement ça a l'air très bon. Je pense que c'est à la pâte d'haricot, hein. Parce que là j'ai pas la traduction, donc là franchement je vous dis ça au feeling. Même là-dedans ils me le disent pas, je crois. Donc c'est pas très grave. Et le packaging, je trouve ça très joli à chaque fois. Ah oui, c'est un Koshi-an Momiji d'Hiroshima. Très bien. C'est écrit juste ici. Alors attendez, je vous fais juste un peu le focus. Voilà, c'est juste écrit juste ici. Très bien, bah, j'ai hâte de goûter ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça très bon. Notre cinquième objet, il est plutôt original, c'est un petit bloc acrylique, hein, c'est ça qu'ils disent, voilà, My Hero Academia, donc il y a plus de 27 designs différents, donc une image qui correspond à l'animé, hein, si j'ai bien compris, donc là j'ai l'un des antagonistes, voilà on dit comme ça, l'un des antagonistes du manga, c'est sympa, après voilà, moi je trouve ça pas extraordinaire, c'est une petite babiole quoi, c'est un petit sticker collé et voilà, c'est un petit peu en 3D vite fait, enfin c'est pas en 3D mais c'est en épaisseur, donc oui bon c'est sympa, après je trouve ça pas extraordinaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais oui voilà, c'est le petit objet sympa mais sans plus quoi. Avant d'entamer notre sixième et dernier objet, j'ai eu un bonus fidélité et c'est tout simplement une petite lingette. Alors pour soit les écrans, soit pour les lunettes, hein, ça peut servir. Et là j'ai le design One Punch Man, donc je trouve, franchement ça c'est sympa. C'est sympa, c'est original, en plus le design est plutôt joli, j'aime bien l'image de l'animé. Franchement c'est pas mal du tout, c'est le petit bonus fidélité. Dernier et sixième objet, c'est une super figurine de Hatsune Miku Wonderland et j'aime beaucoup, hein, le design est très coloré, très mignon, j'aime beaucoup cette figurine donc je vais vous la déballer tout de suite et ça fait partie d'une série de figurines Hatsune Miku sur le thème de Wonderland, donc franchement j'aime beaucoup ce thème là. Donc voici la figurine, elle est très jolie, hein, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, elle est super belle, le design est très très beau, je l'adore, mais là
Je vous avoue, j'ai passé 20 minutes en fait à accrocher ces putains de cheveux. Voilà, celui de droite, il était horrible à accrocher, il voulait pas s'accrocher, je sais pas pourquoi. Alors pourtant que c'est dans le bon sens, hein, je suis mis dans le bon sens. Et pareil, alors le socle est très joli, vous savez que je kiffe les socles, mais pareil, voilà, il y a la petite fissure parce que j'ai appuyé un petit peu pour mettre, et bah ça s'est fissuré, donc vraiment dommage parce qu'elle est très jolie la figurine, j'aime beaucoup son design et tout. Mais les accroches sont très chiantes à mettre et le socle est très fragile. Donc faites attention quand vous le mettrez. Bon, c'est pas très grave, hein, moi je m'en fous, c'est pas grave, c'est la figurine le plus important. Donc j'ai réussi à accrocher ses cheveux, mais non sans mal. Donc je pense que vous allez galérer aussi. C'est vraiment dommage de faire galérer comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc sinon le design très très joli, hein, j'aime beaucoup, elle est plutôt réaliste, hein, elle est très sympa, on voit sa petite culotte, voilà. Elle est très très belle derrière aussi, c'est très joli. Attendez, je pose pour que vous voyez bien. Donc hop, voilà, elle est très très belle, très jolie cette figurine, magnifique. Elle est très jolie, hein, franchement, à part ces deux petits points noirs là, mais franchement elle est très jolie, j'aime beaucoup son design. J'adore totalement cette figurine. J'ai hâte de la mettre sur mon étagère quand même. Elle est très très belle. J'espère que les cheveux vont tenir. Et voilà, hein, le visage très bien représenté. J'aime beaucoup comment elle sert son petit coussin. Franchement, une figurine vraiment pas mal quand même. Elle est très très bien. Et voilà tous nos objets réunis, hein, de cette box de novembre. Je la trouve quand même, elle est correcte, mais je la trouve très léger. Franchement, elle est très ledge. La figurine, elle est super, mais le reste, voilà, c'est des petits objets par-ci par-là. Pour le prix de la box, là, je commence à trouver un peu cher et j'ai l'impression même qu'ils ont baissé en qualité, je sais pas. Et puis là, c'est toujours aussi les mêmes licences. Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, c'est bon, franchement là je sature parce qu'il y a vraiment autre comme animé, hein. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment d'autres licences qu'ils pourraient faire découvrir. Alors oui, je sais qu'ils s'adaptent sur les sorties qu'il y a au Japon, mais là quand même, là je commence à un petit peu en avoir marre. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, et je trouve aussi qu'ils ont baissé un peu en qualité. Voilà, c'est peut-être moi, hein, mais n'hésitez pas à me dire. Donc celle-ci, donc on a fait celle de novembre, celle de décembre sera la dernière. Après j'arrête Neon Box parce que là pour l'instant je ne trouve plus son intérêt. Après voilà, pour les nouveaux, voilà, continuez, hein, parce que ça vous fait des nouvelles choses. Mais j'espère que l'année prochaine ils vont un peu changer de licence. Sinon voilà, moi pas de regret, pour l'instant je vais arrêter. Au vu de la figurine qui est à moitié un peu bancale, mais elle est jolie, hein, mais qui se pète et qui est pas très bien faite, c'est rare quand même. Donc franchement, je pense que celle-ci va s'arrêter là. Donc voilà, je vous fais un petit bilan vu qu'on n'a pas de petite lecture. Je vais juste vous montrer, voilà, ce qu'il y avait comme lecture. Donc nous avions le novembre. Alors attendez, parce que je fais un peu avec de la lumière, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Novembre, voilà, je vous laisse faire pause. C'est juste pour vous expliquer quel était le thème de cette box, novembre. Et ensuite la lecture, voilà, vous vous rendez bien compte que j'allais pas vous traduire tout ça, je suis désolée. Ça fait beaucoup, donc je suis désolée, mais je ne vais pas vous traduire, mais je vous laisse mettre sur pause, comme ça au moins vous pouvez lire. Et celui qui a eu la Mega Neon Box a eu un set de pop-up figurines, en fait, en gros, de My Hero Academia. Donc encore du My Hero Academia, j'en ai vraiment marre. Il y a toujours les mêmes mangas alors qu'on en a des millions. Et c'est vraiment dommage, je trouve qu'ils se limitent trop à du, on va dire, ils prennent pas de risques, quoi, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Fédite, bye bye.